Et bonsoir à toutes et à tous, évidemment, bienvenue sur ce débrief d'Espagne-Suisse, le match que nous venons de vivre, évidemment, ce soir. Merci à toutes les personnes qui étaient là, objectif 2000 abonnés avant la fin de l'Euro, il n'en reste plus que 100 à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors on s'abonne, on like, on partage, on en parle sur les réseaux sociaux, comme et commente, c'est la première chaîne de commentaires de football féminin sur YouTube, alors n'hésitez pas à le dire autour de vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui le feront, c'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour les prochains projets qui arrivent. Promis, mais il faut que la chaîne ait de la visibilité. Merci à vous, allez. Ça m'a fait tousser. Comme un petit peu cette victoire de l'Espagne. Mesdames et messieurs, nous avons vécu un match un peu étrange sur lequel on va revenir parce qu'il faut en parler. Côté composition, pas de grosses surprises. L'Espagne avec son équipe type. On parlera des tops et des flops parce qu'il y a des choses à dire. Il y en a des choses à dire, les amis, en termes de top et de flop. Et du coup, Catacol, Battier, Paredes, Alexandre Carbona, Bonmati, Guizarro, Putellas, Caldente, González, Pinar. C'est l'équipe type fin. Voilà, hop, c'est l'Espagne, fin. Évidemment, avec les entrées de Paraluelo et de Vicky en fin de match, notamment. Côté suisse, on a voulu innover. Avec Béné en attaque et Schertenleib. On va en reparler. Côté milieu de terrain, Ivelj, Valotto, Valti, Reuteler. On va en reparler. Et en défense, Rissen, Maritz, Kalegaris, Kronogorcevic. Kronogorcevic qui est devant, hein, pardon, oui, il faut aller faire ça. Les petits soucis, Kronogorcevic n'est pas vraiment à ce poste-là, mais fais pas attention. Regardez ma compo sur le live, voilà. Et Livia Peng dans les cages, on va en reparler. Mesdames et messieurs, résumé. Ben, ça a failli être un miracle. Ça a failli être un miracle. Dites-moi en commentaire si pour vous, la Suisse pouvait le faire ou c'était vraiment impossible. Mais moi, j'ai envie de vous dire. Ça a failli le faire. Elles ont réussi leur pari pendant 70 minutes. Pendant 70 minutes, la Suisse a empêché peut-être la meilleure équipe du monde du moment de marquer. L'Espagne, on rappelle, c'est 14 buts en 3 matchs. L'Espagne qui a frappé... Combien? On va voir après. Mais l'Espagne qui a vécu offensivement, dans une première période, un cauchemar. L'Espagne qui s'est fait éteindre pendant une mi-temps entière par les Helvètes, voilà. Faut le dire, à un moment, faut voilà, mais moi je perds de la connexion, Théma, ça me fait perdre mon wifi, cette info, elle est grave. Les amis, est-ce qu'on n'est pas d'accord là-dessus? Ce match était incroyable. Incroyable parce que personne n'y croyait à voir la Suisse, certes, qui montrait qu'il défendait bien, mais à ce point, j'ai parlé d'une tactique de moustiquaire. Alors pourquoi? Parce que, ça empêche les balles de passer, et ensuite, bah... elle faisait que casser, soit les Espagnols gardaient un rythme très bas et du coup essayaient des décalages, mais il y avait un pied qui traînait. Elle tournait autour de la porteuse du ballon constamment, donc l'Espagne n'avait pas de solution, notamment dans les 30 derniers mètres, notamment dans le jeu intérieur, très bien défendu. Vous voulez les stats? On va aller pas, on va parler des stats. Elles sont faciles, les stats. Mesdames et messieurs, l'Espagne est peut-être la meilleure équipe du monde. L'Espagne doit beaucoup améliorer de choses. Comme par exemple, soigner sa statistique de tir. Alors, ça s'est amélioré en fin de match. Je rappelle que à la 70e minute, pardon, c'est 16 tirs, 2 cadrés. L'Espagne. Oui, il y a eu 3 poteaux. Non. S'il y a eu poteau, action, pas but. Hein, évidemment, faut citer Thierry Henry. Action, pas but. Oui, mais le penalty raté 2 fois. Et en plus, le deuxième n'est pas très bien tiré. Et bel arrêt de Livia Peng sur lequel on va revenir. L'Espagne m'a déçu. Bon, elle gagne, elle se qualifie, vas-y, vous avez compris. L'Espagne ce soir m'a déçu et je vous pose la question dans le chat. L'Espagne vous a-t-elle déçu? Dans le chat, dans le commentaire.
73% de possession, super pour ne pas marquer pendant 70 minutes. 700 passes, super pour ne pas marquer. 600 passes en vrai. Précision des passes, 90%, super. Je trouve que cette équipe d'Espagne a manqué de créativité. Cette équipe d'Espagne est prévisible. Cette équipe d'Espagne, il faut absolument défendre sur Bonmati parce que c'est elle qui récupère les ballons, qui les transmet. C'est la véritable métronome, donc il faut vraiment une joueuse sur elle, c'est absolu. Et on a eu un manque d'efficacité flagrant. Voilà, et côté suisse, vous allez me dire, est-ce que l'Espagne, machin... Bah, déçu aussi. 4 tirs, 0 cadré. 71% de précision des passes. On rappelle que c'était à 65 en fait première période. La Suisse m'a déçu. Pourquoi? Quand t'as deux attaquantes aussi rapides que Nogorcevic et Schertenleib, comment t'arrives à ne pas faire ce que fait la Suède? Parce que c'était la même stratégie. Long ballon devant, à terre, on attend et on y va. Sachant que Schertenleib faisait un gros rôle défensif aussi. Donc en termes de statistiques, la Suisse est décevante parce que possession 27%, passe 257, précision des passes 71%, 4 tirs 0 cadrés, oui, non, c'est pas fou. Mais les amis, le match était de ce point de vue-là. La Suisse attendait un contre miraculeux ou les pénaltys. Et elles ont failli le faire. Alors oui, offensivement, c'était triste, malheureusement, beaucoup de ballons perdus. Ballon en touche. On se comprend pas. Ça enchaîne pas. Schertenleib qui récupère. Personne derrière. Rien. Donc cette Suisse doit progresser. Mais cette Suisse peut progresser. Je comprends pas pourquoi Chemaili est d'ailleurs pas sur la feuille de match. Enfin, si, elle l'est, pardon. Pas sur le terrain dans le début de match. Ouais, ce que je voulais dire. Pourquoi Chemaili est pas titulaire? C'est la joueuse la plus technique. Elle est rentrée en fin de match. Fais-la jouer à la limite 60 minutes. Je comprends pas. Je comprends pas. Et pareil pour Pilgrim. C'est un quoi de la faire rentrer à la 60e? Elle a fait si mal. Je vous laisse juger en commentaire. Top et flop. Allez. Je vous rappelle demain 19h30 évidemment pour le live. Hein, si vous regardez aujourd'hui les amis. Si vous êtes aujourd'hui le samedi 19 juillet. 19h30 France-Allemagne. Ok? Et on va suivre toute cette rencontre ensemble. On va débriefer, vous avez capté. Top et flop. Vous me les dites en commentaire, vous avez l'habitude. Bravo Olivia Peng. Fin. Déjà, côté suisse pour moi, peut-être avec Schertenleib, ont été les deux meilleures joueuses. Parce que Peng arrête un penalty, fait 2 arrêts importants, a rassuré sa défense, tout n'était pas parfait, mais elle a fait son match. Dans un match compliqué face à l'Espagne, elle a fait son match, réussit ses sorties, réussit sa 1 contre 1. Bravo. Dites-moi si j'ai raté quelque chose, mais pour moi, franchement, match très complet de Olivia Peng. Bravo. Schertenleib, bah... Elle a pas eu de ballon devant comme elle le souhaitait, obligée de faire des énormes retours, donc beaucoup d'efforts, donc pas la vitesse pour aller chercher devant une solution pour se trouver Béné. Donc dans l'effort, très gros match, dans le réalisme, beaucoup moins, mais ça reste une des meilleures joueuses de cette équipe pour moi ce soir. Le top côté espagnol. Déjà le match de Claudia Pina, on n'en peut plus avec son enroulé à Lucarne. C'est bon, faut jamais la laisser frapper, c'est une angoisse. Le match de Bonmati, on n'en peut plus aussi. Dans les tops espagnols, Bonmati, Pina, Putellas. Bon, même si... Attendez. Vous allez me dire, ouais, mais Putellas, elle a raté un peu d'alti, elle a pas fait grand-chose. Elle a fait des passes importantes, je pense à Battier qui a fait un très bon match aussi. La numéro 2 sur son côté droit, gauche, droit, c'est bon. Donc voilà. Les amis, voici mes tops côté espagnol, donc. Pina, Bonmati, Battier, Putellas dans l'ordre. Et côté flop. Valti qui est passé à côté, mais à côté de ce match. Oh. Sur le deuxième but espagnol, elle demande à l'arbitre une faute, le jeu continue, mais elle se plaint encore. Bah c'est hyper important de se replacer et de pas râler. Le jeu n'était pas arrêté, Pina, Lucarne.
Rien que pour ça, pour moi, c'est un petit flop. Rissen, qui a provoqué le penalty, si mes souvenirs sont bons. Qui a fait des tacles très dangereux. Qui était en retard sur beaucoup de choses. Donc Rissen, match très difficile pour elle. Valti, match très difficile pour elle. Marit qui assassine en fin de match avec ce carton rouge. Très dur. Donc dites-moi vos tops et vos flops les amis. Je suis peut-être un peu dur avec les joueuses d'un point de vue individuel. Mais je salue l'exploit collectif d'avoir tenu. Il y a des choses à améliorer pour cette Suisse. Évidemment. C'était mission impossible. Et elles ont failli le rendre possible. Donc bravo, bravo aux Suisses de nous avoir fait rêver quand même. Et vous allez pouvoir vous relever, j'y crois. Et côté espagnol, eh ben on vous attend en demi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour France-Allemagne. J'ai déjà peur. C'est pas vrai. J'ai pas forcément peur. Je suis impatient. Comme contre les Pays-Bas. C'est le bon signe. Bonne soirée. Vive le foot féminin. Vive le foot tout court. Et à très bientôt, amis suisses. Force à vous. C'est difficile de perdre comme ça. Mais vous vous êtes battus jusqu'au bout. Je salue ça. Beaucoup de choses à améliorer. Mais dans le caractère, ça a été presque parfait.